Le choix d'investir dans l'hôtellerie pour Covivio, ça remonte à quasiment 20 ans, avec un choix qui était simple, qui était celui de se positionner en tant que groupe comme partenaire privilégié des grands groupes, et que ce soit d'ailleurs en bureau ou en hôtel, nous avons commencé à investir dans l'hôtellerie aux côtés du groupe Accor, et c'est ça l'origine de Covivio dans l'hôtellerie. Pendant ces 20 dernières années, nous sommes à la fois développés et diversifiés, développés en termes de géographie, avec évidemment la France en premier point d'appui, mais ensuite avec un développement à l'international extrêmement significatif, mais aussi en termes de gamme, puisque nous sommes initialement développés dans l'hôtellerie économique et progressivement nous sommes montés en gamme avec des dernières acquisitions, notamment sur du 4 et 5 étoiles. De plus en plus, l'hôtellerie occupe une place de choix pour Covivio, puisqu'il y a à la fois la volonté de grossir en taille. Il y a quelques années, l'hôtellerie représentait 15% du patrimoine de Covivio. Aujourd'hui, c'est plus de 20%, et avec la volonté de continuer à augmenter cette exposition. Le deuxième élément, au-delà de cet accroissement de l'exposition dans l'hôtellerie et cette grande confiance que nous avons dans cette classe d'actifs, c'est aussi le fruit de notre expérience en tant qu'investisseur immobilier, avec la volonté d'être évidemment un investisseur immobilier, mais de plus en plus un investisseur hôtelier. Qu'est-ce que ça veut dire un investisseur hôtelier? C'est que historiquement, nous intervenions dans cette classe d'actifs essentiellement au travers de baux, que ce soit des baux fixes, des baux variables, mais aussi nous avons la volonté d'être de plus en plus acteurs des leviers de création de valeur de l'hôtellerie, et donc d'investir aussi en murs et fonds, et de nous positionner en tant qu'opérateur hôtelier, au-delà de cette pure volonté d'être un investisseur immobilier. Deux changements importants qui se sont traduits au travers de deux opérations majeures au cours de l'année 2024. La première, c'est le renforcement de Covivio au capital de Covivio Hôtel. Nous sommes passés de 44% à 52% de la filiale hôtelière. Et la deuxième opération, c'est l'opération que nous avons annoncée avec Accor Invest, où nous avons eu la volonté de transformer des hôtels qui étaient historiquement en loyer variable, avec le passage d'une détention mur à une détention mur et fonds, avec à la clé un certain nombre d'opérations de remembrement et donc un potentiel de création de valeur extrêmement significatif. Alors il est vrai qu'aujourd'hui les tendances à la fois court terme mais aussi long terme de l'hôtellerie sont extrêmement favorables. Extrêmement favorables puisque la demande est croissante. On a vu la rapidité avec laquelle, après le Covid, les performances des hôtels s'est redressées, et même aujourd'hui au-delà des performances de 2019, mais même à moyen long terme, on continue à croire à ce potentiel extrêmement significatif de l'hôtellerie en Europe. Des performances donc, qui sont au rendez-vous, mais surtout, et c'est là où intervient, nous, notre expertise à la fois d'investisseurs immobiliers et d'opérateurs hôteliers, la possibilité d'aller chercher de la valeur sur nos hôtels existants. Il y a deux principaux leviers. Le premier, c'est de choisir la bonne marque au bon endroit, et le deuxième, c'est de faire en sorte que notre portefeuille hôtelier puisse suivre l'évolution des besoins de nos clients finaux. Et cette évolution des besoins, c'est surtout deux choses: moins de standardisation et plus d'expérience. C'est la raison pour laquelle, pour réduire cette standardisation de notre portefeuille, on travaille de plus en plus avec des marques nouvelles. Et puis, plus d'expérience, ça veut dire plus de services dans nos hôtels, plus de dynamique opérationnelle sur lequel nous pouvons, nous, agir. Et c'est notamment ces différentes raisons qui font que, en effet, on s'est mis d'accord récemment avec Accor Invest pour remembrer ces portefeuilles Accor pour pouvoir, au travers de travaux, améliorer la performance opérationnelle, financière et donc créer de la valeur au service de nos actionnaires. Alors aujourd'hui, en tant que groupe, nous sommes engagés sur une réduction significative de notre empreinte carbone à horizon 2030. Évidemment, c'est pour le bureau, pour le résidentiel et aussi pour l'hôtellerie. Aujourd'hui, l'objectif de réduction de notre empreinte carbone, c'est plus de 40% entre fin 2023 et fin 2030. C'est un objectif ambitieux, mais sur lequel aujourd'hui on est en ligne avec la nécessité, à la fois pour nous et pour nos partenaires opérateurs,
de trouver les voies et moyens d'améliorer cette performance environnementale. Il y en a de différentes sortes. La première, c'est poussée notamment par la crise énergétique, de nombreuses initiatives de sobriété énergétique. Et là, il est clair qu'aux côtés des grandes marques, nous avons identifié et mis en place un certain nombre d'actions pour réduire les consommations d'énergie, pour être beaucoup plus sobre dans la façon dont nous utilisons le chauffage ou la clim en fonction des saisons et dont nous utilisons aussi nos salles de réunion, nos parties communes. Ça, c'est la première chose, c'est la chose la plus importante et sur laquelle nous pouvons rapidement gagner en efficacité. La deuxième chose, c'est les travaux qui, en tant que propriétaires, sont nécessaires pour améliorer l'empreinte carbone de nos bâtiments, soit au travers du changement du mix énergétique. Donc on a, avec un certain nombre de nos partenaires, décidé de sortir du gaz au profit de l'électricité, qui est un élément clé dans l'atteinte de nos objectifs. Et puis aussi faire des travaux d'amélioration de l'efficacité de l'enveloppe immobilière, changer les fenêtres, mieux isoler les bâtiments. C'est toutes ces initiatives qui vont nous permettre d'améliorer l'empreinte carbone de nos hôtels. Et puis, dernier élément, c'est toute la stratégie environnementale de l'exploitation de l'hôtel, où là, non seulement on va parler énergie, consommation d'énergie, mais on va aussi parler de façon de servir nos clients, avec notamment toute la problématique de zéro plastique à usage unique, toute la problématique aussi de consommation sur la partie nourriture, petit déjeuner, etc., pour limiter le gaspillage. Donc tous ces éléments-là vont nous permettre d'atteindre cet objectif et de détenir des hôtels qui soient exemplaires en termes environnementaux et en termes d'usage.